Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique reçu du Seigneur Jésus-Christ à travers un rouleau céleste déposé dans mes mains lors d'un songe vécu en 2009. Nous sommes le 19 juin 2026, il est 19 heures. Alors toujours dans le but d'exhorter et d'avertir la multitude en ce qui concerne les ruses du diable dans l'Église, pour pervertir la saine doctrine et la vérité, afin d'entraîner les mal affermis au Seigneur avec lui dans la perdition éternelle, je voudrais rappeler et insister sur le fait que Satan ne veut pas que tu t'excites aux bonnes œuvres qui compteront pour ton salut définitif. Je répète, Satan ne veut pas que tu t'excites aux bonnes œuvres qui compteront pour ton salut définitif. Lorsque nous venons à Dieu par Jésus-Christ, et uniquement par Jésus-Christ bien sûr, lorsque nous recevons le pardon de nos péchés et la purification de nos iniquités, par le moyen du sang rédempteur de Christ, et par le moyen de la repentance après confession des péchés, et lorsque nous recevons le Saint-Esprit envoyé du ciel, qui est la confirmation de notre réconciliation avec Dieu, et de notre adoption en tant qu'enfant de Dieu, eh bien nous devenons automatiquement participants de la nature divine et appelés à la pratique des bonnes œuvres de Dieu préparées d'avance. Cela veut dire que tu as une place et un rôle à jouer dans l'échiquier et dans le plan précis prévu par Dieu pour toi depuis longtemps, dans ta génération. Un rôle où tu dois devenir une bénédiction pour les autres, mais aussi une bénédiction pour une certaine catégorie de personnes en particulier. Car certains sont appelés par Dieu à s'engager en faveur des hommes, d'autres en faveur des femmes, d'autres en faveur des veuves, d'autres en faveur des orphelins, d'autres en faveur des personnes âgées, d'autres en faveur des malades et des personnes handicapées, d'autres en faveur des démoniaques, d'autres en faveur des prisonniers, d'autres en faveur des sans-abri, des jeunes défavorisés, des drogués, des alcooliques, des prostituées, des païens, des juifs, des chrétiens, des Français, des Européens, des Américains, des Africains, des Asiatiques. Bref, il existe toutes sortes de bonnes œuvres à accomplir, mais Dieu ne t'a pas tout confié à toi personnellement, ni donné tous les dons à toi en particulier, ni envoyé ton ministère en particulier sur tous les fronts et sur tous les territoires du monde entier, ni appelé à mettre les pieds dans toutes les églises des nations, ni encore à sauver à toi tout seul l'humanité. Loin de là, loin de là. Chacun doit pratiquer des bonnes œuvres en général et doit pratiquer des bonnes œuvres spécifiques en particulier, là où Dieu a choisi d'envoyer et de positionner. Car chacun tient de Dieu un appel particulier avec des dons spécifiques là où Dieu a planté. Il y a donc une chose que tu dois savoir, c'est que Satan veut te faire croire que tes bonnes œuvres que tu dois pratiquer sur la terre, à la gloire de Dieu, ne font pas partie des exigences divines pour te sauver définitivement. C'est entièrement faux, et c'est même le contraire, bien évidemment. Ce sont en vérité tes bonnes œuvres d'obéissance à Dieu, en faveur du bien, qui justifient et qui justifieront toujours ta belle confession de bouche et ta véritable foi en Jésus-Christ devant Dieu. Je répète, ce sont en vérité tes bonnes œuvres d'obéissance à Dieu, en faveur du bien, qui justifient et qui justifieront toujours ta belle confession de bouche et ta véritable foi en Jésus-Christ devant Dieu. Satan, lui, il veut que tu comprennes qu'une partie des exigences de Dieu concernant le salut. Si tu comprends qu'on est sauvé par Jésus, il va chercher à te faire croire qu'on est sauvé que par la confession de Jésus. Si tu commences à comprendre également la croix, il va chercher à te faire croire qu'on est sauvé que par la confession de Jésus et de la croix. Si tu commences à comprendre également le baptême d'eau, il va chercher à te faire croire qu'on est sauvé que par la confession de Jésus, de la croix et par le baptême d'eau. Mais sans jamais te parler de ce qui manque à ta compréhension des choses. Sans te parler de l'exigence de la repentance, sans te parler de l'exigence de l'accomplissement de ton ministère spécifique reçu dans l'Église, ou sans te parler de l'exigence d'accomplissement de tes bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu à réaliser dans le monde. Et enfin, il ne te parlera jamais d'exigence en ce qui concerne ta fidélité et ta persévérance à bien faire jusqu'à la mort pour être définitivement sauvé. Quand Satan voit que tu commences à comprendre des choses, il va tout faire pour t'empêcher de comprendre la totalité de la révélation biblique concernant le salut ou autre chose. C'est pour cela que lorsqu'il te voit lire ta Bible, il déclenche toutes sortes d'événements perturbateurs qui te conduiront à arrêter de lire ta Bible pour te concentrer et te préoccuper à d'autres choses qui seront totalement vaines et futiles devant Dieu. Il y a donc un combat spirituel à mener pour que tu puisses découvrir, pour que tu puisses comprendre et pour que tu puisses mettre en pratique toute la révélation biblique en ce qui concerne le salut par tes bonnes œuvres également. Quand Satan voit que tu commences à comprendre des choses dans la vérité, il va chercher à brouiller ton esprit, tes pensées et les sentiments de ton cœur.
Il va t'envoyer des insensés qui prêchent le mensonge, et il va te pousser à les écouter et à mettre foi en leurs fables pernicieuses. Satan tord les textes bibliques, et notamment les lettres de Paul, en t'expliquant que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais uniquement par la foi. Mais l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, parlait des œuvres de la loi de Moïse. Nous ne sommes plus tenus de mettre en pratique toutes les œuvres de la loi de Moïse, de l'ancienne alliance, pour obtenir la justification et la rédemption devant Dieu. Car la justification et la rédemption dans la nouvelle alliance s'obtiennent désormais par la foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ, et par l'obéissance de la foi en lui, c'est-à-dire à la pratique de toutes les lois de Christ, également complétées par les épîtres des apôtres. Paul écrivait également sur la nécessité de croire au Fils unique de Dieu pour obtenir le salut, et non de pratiquer des bonnes œuvres seulement sans croire en lui, en son sacrifice, au baptême d'eau et à toute la saine doctrine néo-testamentaire pour la mettre en pratique en vue du salut définitif. Car nous sommes sauvés qu'en promesse d'obéissance à Dieu, bien évidemment. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi juive, ni par les bonnes œuvres seulement, mais par la foi en Jésus-Christ et par la pratique des bonnes œuvres inspirées par le Saint-Esprit. Car la foi sans les œuvres du Saint-Esprit à accomplir, c'est une foi qui est morte et qui bien évidemment ne sauve personne. C'est ce qu'a écrit Jacques dans son épître, qui ne contredit aucunement les lettres de l'apôtre Paul. Mais dans cette fin des temps absolument fascinante, Satan parvient à voiler davantage de chrétiens qui commencent bien leur course dans la véritable foi et dans la compréhension de la saine doctrine, mais qui en viennent finalement à gravement pécher contre Dieu, contre son esprit et contre son Église, en tordant le sens des écrits évangéliques et apostoliques pour leur propre ruine, comme l'a écrit l'apôtre Pierre. Donc bien sûr que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et je vous annonce qu'il y a un jugement éternel de Dieu qui attend les insensés rebelles, qui ont bien commencé leur course dans la vérité, prêchant que le salut s'obtient aussi par la pratique des bonnes œuvres du Saint-Esprit, et non par la foi en Jésus, ou la croix, ou le baptême d'eau seulement, mais qui ont fini par être séduits par les faux enseignements du diable, par être enrôlés par lui et avec lui sous son emprise, sous sa domination et sous sa puissance d'égarement, et qui ont même fini par pécher contre Dieu, par blasphémer contre son évangile et contre son esprit de vérité, par se retourner même contre les vrais apôtres et prophètes de Dieu dans l'Église, et par perdre les âmes mal affermies dans le Seigneur après eux. C'est terrible de le discerner et de le constater pratiquement tous les jours. Encore hier, je suis tombé sur une prédication d'un homme, se nommant apôtre, que je connaissais très bien il y a 13 ans, mais qui est devenu un des pires loups déguisés, et déguisé non pas comme brebis, mais carrément comme berger, et apôtre, dans la bergerie. Il a fait naufrage dans la foi, il a complètement perdu la raison, la bonne conscience, la bonne interprétation des textes par l'esprit de vérité. Il a perdu l'onction du Saint-Esprit tout simplement. Et pourtant, je vous assure qu'il chante Christ à tue-tête, et on l'entend prêcher de partout. Et il est persuadé, comme Saül, que Dieu est encore avec lui. Il y a une condamnation éternelle derrière avec Christ sur les lèvres. C'est terrible, car je sais que je ne peux plus rien faire pour lui. Il a changé de camp pour blasphémer contre les vrais apôtres et prophètes de Dieu dans l'Église, qui eux par contre avertissent comme Pierre que les bonnes œuvres en Christ ouvrent les portes du ciel, et qu'elle est là la véritable justification devant Dieu. On ne joue pas avec les doctrines de démons. Je répète, on ne joue pas avec les doctrines de démons. 2 Corinthiens 11, verset 3 nous dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il est bien évidemment plus facile à supporter un évangile où on vous explique qu'on ne peut pas perdre le salut, un évangile où on vous explique que les bonnes œuvres ne vous sauvent pas, plutôt qu'un évangile où on vous explique qu'on peut perdre le salut et que les bonnes œuvres font partie des exigences divines pour obtenir le salut définitif. Donc si on vient vers vous pour vous prêcher que les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais seulement la foi en Jésus, soyez certains que c'est le serpent qui est derrière. Ce sont les œuvres des lois juives abolies et ou accomplies, ainsi que les bonnes œuvres seulement sans la foi en Christ, qui ne sauvent pas. Et c'est tout ce qu'il faut comprendre. Sachez que la plupart du temps, même si vous cherchez à éclairer de nouveau de telles personnes qui ont été sauvées, qui ont goûté à l'esprit de vie et de gloire pour être conduits dans toute la vérité, mais qui ont fini séduits et trompés par le diable, par renier Jésus qui les a rachetés, avec la saine doctrine apostolique à préserver, eux qui ont fini par avaler le serpent tout entier pour tordre les textes comme le serpent est tordu lui-même. Je dis qu'il ne faudra pas s'attendre à une repentance accordée par le ciel. C'est Jésus qui a averti sur les péchés de blasphème contre son esprit. C'est l'apôtre Paul qui a écrit sur les péchés de blasphème contre la vérité, qui foule aux pieds le Fils de Dieu, qui profane le sang de l'alliance
et qui outrage l'esprit de la grâce. Et Jean a écrit de ne même pas prier pour ceux qui commettent des péchés qui conduisent à la mort spirituelle, même en gardant Christ sur les lèvres. Ces personnes-là prêchaient la vérité en tapant sur les fausses doctrines. Elles ont soudainement, soi-disant, reçu une révélation de Dieu, qui était en vérité un esprit séducteur et trompeur. Ils ont avalé ce serpent par la foi, et ils sont devenus des ennemis de Dieu, qui maintenant tapent sur le véritable esprit de Dieu, et se mettent à se moquer et à persécuter les vrais apôtres et les vrais prophètes de Dieu dans l'Église. On l'a lu, c'est un autre Jésus qui est prêché, et qui, en vérité, est le diable en personne, déguisé en Jésus. C'est un autre esprit qui est envoyé et transmis par la prédication des fausses doctrines. C'est d'ailleurs l'esprit de l'erreur qui est reçu et qui conduit à tordre les textes et à tout comprendre de travers, pour finir par blasphémer contre Dieu, contre son Fils, contre son esprit, et même contre la vérité, et ceux qui la crient sur les toits. Et ils le font même avec Christ sur les lèvres. Fuyez! Car on ne joue pas à se donner une foule de docteurs sur Internet pour écouter n'importe qui, n'importe quoi avec le nom du Seigneur. Tous les ignorants mal affermis dans le Seigneur qui sortent des sentiers gardés par la parole de Dieu finissent tous avec des esprits démoniaques d'égarement qui chassent la véritable onction du Saint-Esprit qui, elle, conduit véritablement dans toute la vérité. Ces personnes croient avoir reçu un éclairage et une révélation du Saint-Esprit, mais elles viennent d'embrasser le serpent par la foi en ses mensonges. Satan est entré en elles, sans même qu'elles s'en rendent compte. Et maintenant, il est conduit dans le mensonge et dans l'égarement, et dans la séduction et dans la tromperie, avec de fausses révélations, de fausses visions, de faux songes et de fausses doctrines qui sont toutes pernicieuses. Ces personnes reçoivent le don de séduire les foules, de tordre les paroles de Dieu, le don de proclamer des faux évangiles, des fausses paroles de connaissance, des fausses paroles de sagesse, et de séduire les autres chrétiens mal affermis dans le Seigneur, tout en persécutant les vrais apôtres et prophètes de Dieu. C'est terrible. Et concernant les bonnes œuvres, je voulais faire cette vidéo pour encourager les chrétiens à soutenir les orphelins que nous soutenons, car il est difficilement faisable d'exhorter les autres aux bonnes œuvres sans démontrer nous-mêmes que nous sommes attachés aux bonnes œuvres. Et je ne suis pas seul dans cette association, puisque c'est une association, il y a donc plusieurs chrétiens qui sont engagés dans cette œuvre, dans cette bonne œuvre, voulue par Dieu. Nous avons besoin actuellement de 800 € pour financer les fournitures scolaires au Togo. Si vous êtes touché par cet appel au don et si vous sentez en vous-même que le Saint-Esprit veut vous utiliser pour participer au financement et nous aider, eh bien je vous invite à me contacter directement par mail à kevingal@outlook.com afin de vous présenter. Si vous n'avez pas les moyens de répondre favorablement à cet appel, mais que le cœur y est, vous êtes libre de continuer à écouter mes vidéos tout en intercédant en ma faveur et en faveur des orphelins. Toutefois, je vous invite à faire le maximum dans votre travail et dans le contentement de vos biens pour avoir de quoi mettre de côté et soutenir une telle œuvre à l'avenir. Car c'est pour ce genre d'œuvre que l'ouverture des portes du ciel nous sont facilitées. Et nous voulons à la fois faire le bien sur la terre, mais nous voulons également entrer dans le ciel, en faisant ce qui est bien. Enfin, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par un tel appel, mais qui passent leur temps à m'écouter pour être édifiés, mais qui ne rendent absolument rien en retour, même pas une prière en ma faveur, malgré leur belle confession de foi en Jésus, et malgré même peut-être leurs moyens financiers à disposition, je dis qu'il ne vaut mieux pas que vous continuiez à m'écouter, ni même à me tourner autour. Car en vérité, je cherche plutôt à faire des disciples, des personnes véritablement fidèles et engagées avec Dieu, et si possible avec moi aussi. Dans cette œuvre, en faveur des orphelins. Ce n'est pas tous les jours que je présente cette association et que je fais des appels aux dons, loin de là. Mais quand je le fais, c'est que c'est nécessaire. Et c'est que le Saint-Esprit veut vraiment lancer un appel. Sinon, je ne le ferai pas. Et enfin, je termine en vous disant qu'il y a d'abondantes bénédictions dans la maison du juste. Et qu'autant il y a d'abondantes bénédictions dans la maison du juste, autant il y a d'abondants jugements de Dieu qui attendent les lâches, les traîtres, les infidèles, les hypocrites, les ingrats, les profiteurs, les paresseux, et même les méchants, qui passent plus de temps à épier les justes et à critiquer les bonnes œuvres, plutôt qu'à faire eux-mêmes l'œuvre de Dieu. Soyez bénis, au revoir.